Bah nous voilà, on est revenu de vacances. Cette vidéo est un peu particulière, on teste une nouvelle caméra. Donc bon, on va faire des trucs chelous, mais on fait des essais. Et spécial dédicace à Florian Béguet, un de nos fidèles abonnés. Salut mec. C'est parti pour la présentation du Blaster. Et bienvenue à tous sur la chaîne Blaster Joie. Et mec, j'avais dit que je voulais être tranquille pour faire mon tournage là. Vous avez pas des pandas à manger ou des loutres à éplucher ou... Oh je te jure. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec Papou qui aujourd'hui vous présente le Blaster Hammerstorm de la gamme série Alpha Strike. Hammerstorm, hein, tempête de marteau ou coup de marteau plus exactement. Enfin si tu fais comme tu veux, hein, c'est Google qui traduit de toute façon. On a une belle boîte noire ajourée avec des petits ficelles en plastique que j'ai déjà cassé. Et attention, extraction du blaster, je le pose. Sur la boîte, on avait quelques informations importantes, à savoir déjà que c'est un blaster mécanique à ressort avec un chargement à chien. T'as dit que tu la ferais pas cette vanne avec le chien? Paf! Ça c'est sympa. On commence. Paf! Pour désarmer le chien de ton blaster sans tirer à vide, voilà comment faire. Hop, tu retiens ton chien vers l'arrière, tu appuies sur la détente et tu relâches tout doucement ton chien. Voilà, le blaster n'est plus chargé. Ouais, sinon, ça fait ça. Alors sur ce type de blaster, la cadence de tir sera intrinsèquement liée à ta dextérité. Donc pas rapide pour moi. Est-ce qu'on peut aligner sans lunettes pour viser? Vite fait. Donc, comme le célèbre Hammershot. Alors, on peut comparer tout de suite la taille des deux blasters. On en a un qui est survitaminé, hein, aux hormones de poussin, parce que tu vois, il en est même devenu tout jaune, le petit monsieur. Voilà. Mais au niveau de l'interne, on a un mécanisme très similaire. Je l'ai démonté pour voir. Donc maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients par rapport à celui-ci. Donc, très rapide, tour de la boîte. Donc dessus on nous dit que c'est un armement par percuteur. Mécaniquement oui et non, hein, bon, voilà. Barillet rotatif, 8 fléchettes. Ah dis donc comme le... il est en bas, je l'attrape. Le négociator. Voilà. Parce qu'effectivement, hein, notre bon vieux Hammershot, lui, il faisait que 5 coups. Donc ça fait quand même un plus gros emport pour un blaster de cette taille-là. C'est pas mal. C'est fourni avec 8 fléchettes jaunes, très jolies, de toute beauté, celle-ci. Donc fléchette élite, hein, c'est du format standard élite. Ça nous dit qu'on a un rangement de 8 fléchettes dans le blaster. C'est des petits trous. Et non, ce n'est pas du gruyère. Vous allez pouvoir ranger 8 fléchettes dans votre porte-fléchette ici. Et vous allez pouvoir avoir 8 fléchettes dans votre barillet, donc 8 plus 8 égale 16. Bah oui, 16, donc 16 fléchettes d'emport pour aller en partie. Bon, c'est tout pour la boîte. Ouais, l'image pas terrible, la couleur pas terrible, et le son pas terrible, et les lettres des mots inversés. Elle est vraiment pas top cette caméra. Prochaine fois, on reprend l'ancienne. C'est parti! Donc, l'interne de ce blaster mécanique, comme je le disais tout à l'heure, est très similaire au fameux Hammershot qui est quand même une référence parmi les blasters compacts mécaniques. Donc là on va avoir un peu la même chose sauf qu'on est un peu moins compact, donc à vous de voir si vous préférez ou pas. En termes de puissance, aux États-Unis les reviewers le donnent pour environ 66 fps, feet par seconde, ce que nous donnait aussi celui-ci d'origine. Donc ça présage des performances plutôt sympas. Alors tu mets un ressort là-dedans, ça commence à causer. À la fin de la vidéo, les gros plans de ce blaster, vous pourrez vous faire votre propre opinion par vous-même. Ça, j'aime bien. Ah ouais. En tout cas, en termes de goodies, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce petit blaster? On va avoir des rails de personnalisation. On a un grand dessus, un petit dessous. Et vous allez voir, on peut faire des petits combos sympas. On a des accroches-sangles ici. 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 Donc, on va vraiment pouvoir l'accrocher en bandoulière, en sangle ou vraiment avec un anneau à ton pantalon. Vous voyez, en partie, que tu l'aies en blaster principal vu qu'il y a 8 coups ou en backup, c'est un truc sympa quoi. C'est vraiment fun.
Et rail de personnalisation, très grand. On peut faire vraiment des choses sympas avec. Hein. Il est plutôt léger, mais il fait pas de cheapos. Parce que c'est vrai qu'Alpha Strike, on a un petit peu de tout. Ça reste du blaster très abordable, c'est quand même un peu l'intérêt de cette gamme, j'ai l'impression. Celui-ci, je l'ai payé 9,90 €, c'est vraiment pas cher. J'espère qu'il va rester dans ce prix contenu. Par contre, en termes de mécanisme, d'un modèle à l'autre dans cette série, dans cette gamme, c'est pas toujours constant. Il y a des blasters un peu plus cheapos en termes de mécanisme. J'en ai eu un, hein, celui-ci. Le seul truc que j'ai trouvé super sympa, moi, c'était le look. Tu vois, le look de ces deux blasters, parce que c'est un lot qu'on avait fait en review. Pour le démonter, c'est des clips. Hein. Et dedans, il n'y a pas de joint dans ton piston. Donc c'était un peu plus cheapos. Malgré tout, on les a depuis longtemps, ces petits pompes qu'on avait présentés. On les a jamais cassés. Ils fonctionnent toujours. Ça marche bien. Pourtant, ils prennent très cher chez nous, finalement. Bon. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on peut avoir des prix contenus, des blasters pour commencer par exemple une collection chez Nerf, avec des blasters pas chers et quand même fiables. Voilà. Le plastique n'est pas cheap, hein. C'est la même qualité de plastique que mon Hammershot. Même épaisseur, même résistance. Hein. Voilà. Je diverge, je pars dans tous les sens. Paf! Attention, donc qu'est-ce qu'on va parler? La poignée, très confortable. Regarde ma grande main, comment elle passe très bien. Voilà, il n'y a rien à redire, ça passe pile poil. J'adore ce petit côté protection de la main. On tape dans les arbres, ça sert à rien. Je continue, le tour de l'appareil et les goodies. Alors, donc le barillet 8 coups, il est sympa parce que tu vois, on nous a mis une petite extension ici. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour aller insérer et charger les fléchettes. Ça te fait comme un guide. Hop. Et ici, on a un trou là, un trou ici. Et du coup, tu passes vraiment bien tes doigts pour faire tourner ton barillet. On a surtout, et c'est rare sur les petits blasters, mais bon, comme quoi hein, ça existe, hein, bien sûr, il y en a, un embout de canon Nerf Attachment pour mettre tout ce qu'on veut sur ce petit blaster, pour le pimper, pour le modder, pour le rendre plus joli, ou pour te le personnaliser surtout. Tu vas pas freiner ta fléchette, tu vois, il y a la place. Voilà, c'est tout pour le tour de l'appareil. Alors regardez bien, on va le moduler un peu pour voir ce qu'on peut faire avec ce blaster. C'est parti. Tadam! Donc moi, ce qui m'intéresse sur ce blaster, c'est qu'il est un peu gros pour faire un blaster secondaire, mais tu peux quand même le faire. Et tu peux, si tu as des accessoires Nerf ou d'autres blasters, te faire un petit combo génial. Tu peux te faire un gros blaster au final. C'est ça que je trouve génial sur ce truc, tu vois. Ils ont mis des rails à outrance et cet embout de canon est bienvenu finalement, parce que tu peux vraiment te faire des délires. C'est-à-dire que tu pars d'un blaster à 9,90 € et tu arrives à te faire le monde de Pierre Richard. Tu arrives à te faire un blaster plutôt sympa. Un grand truc quoi. Et tu vois, on a eu des blasters sur la série Elite 2.0 où tu vois, quand tu mettais un canon, ça tenait moyennement. Là, tout tient bien. Là, depuis tout à l'heure, je te mets de l'accessoire modulus, rétaliator, etc. Regarde les trucs que tu peux te faire, s'il te plaît. Bon, moi perso, c'est avec l'avant du Recon MK2, la poignée du rétaliator et la lunette du sniper BSRL de chez Fortnite là. Voilà, ça me fait un truc. Ou avec l'avant du modulus. Là, tu vois. Oh là, regarde. Bon, maintenant on va aller voir comment il tire un peu là, dis donc. Est-ce qu'il est précis ce petit blaster? Allez, je vais tout mettre dans la tôle de fer. Aujourd'hui, je suis à 4 mètres. Attention, c'est parti, les amis. Voilà, elle m'a pas dit merci la tôle de fer, parce qu'elle a tout pris dans la bouche, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va aller faire les tests de tir en extérieur pour pouvoir à combien de mètres ça crache les fléchettes Elite, ce petit monsieur. C'est parti!
Toi, j'ai envie de te dire. Alors par contre, c'est comme tous les blasters à barillet. Voilà. Si ta fléchette est vieille et que quand tu la rentres dedans, elle n'est pas totalement serrée. Si quand vous faites ça, elle tombe, ça va pas partir. Ou alors si quand tu la mets, elle bougeotte un peu, elle n'est pas serrée, c'est qu'elle est vieille, elle n'est pas assez étanche. Elle a rétréci en fait. Tu auras des perfs pourris. Là, on parle de performance. Fléchette neuve. Fléchette neuve, hein. Ok les gars. Bon, bah vous avez vu, les portées sont bonnes, hein. Très similaires au niveau des portées par rapport à mon Hammershot. Hammershot d'origine, bien sûr. Bon, maintenant on va conclure les amis avec ce blaster. Donc la question c'est pas de se poser s'il remplace ou pas le Hammershot hein, finalement, parce que bah, il est pas là pour ça. C'est une offre complémentaire et surtout un blaster à moins de 10 €. C'est pas toujours le cas, surtout avec la taille qu'il fait. Donc je vous refais voir pour comparer de façon objective avec un Hammershot. Hop. Hop. Donc effectivement, il est légèrement plus gros et légèrement beaucoup plus jaune. Parce que l'intérêt finalement du Hammershot, c'était que tu pouvais le mettre dans un holster ou dans une poche. Celui-ci, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, c'est comme tous les blasters. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est comme la couleur. Jaune poussin, on n'aime pas. Tu vois, c'est une question de goût personnel, hein, les amis. Hein, voilà. Moi, je suis très content d'avoir celui-ci en plus. Parce que tu vois, quand on fera des blaster games, eh ben, quand j'ai des cocos qui arrivent et qui n'ont pas de blaster, écoute, pour 10 balles, tu as un truc super complet, 8 coups, 8 fléchettes d'emport en plus en dessous, tu peux l'accrocher avec des sangles, tu peux en faire un gros blaster en lui mettant plein d'options, des canons, des lunettes, tu peux faire un truc super sympa. Et je trouve que c'est ce type de blaster, qu'on l'aime ou pas, hein, celui-ci, qui va te donner un peu des idées de kiff et de scénario dans le monde du blaster, dans le monde du nerf, parce que tu as des possibilités. Voilà, tout simplement. Chargement à chien, mécanisme simple, robuste et très efficace et rapide. Tu peux faire le slam fire, hein, c'est comme on faisait avec le Hammershot. Tu restes appuyé sur ta détente et tu fais plusieurs à-coups sur ton chien. Voilà. Pas pratique, c'est pas super efficient, mais c'est drôle. Donc si c'est drôle, c'est indispensable. Donc dans les points positifs, j'ai dit l'emport. Hein, on a 8 fléchettes ici dans les trous, qui tiennent plutôt correctement, et on a 8 fléchettes dans le barillet, ça fait 16 fléchettes d'emport. On a plein d'accroche-sangles, les attaches, les rails de personnalisation dessus, dessous, tu peux faire des délires, tu peux t'éclater, ça j'adore. Donc je vais pas te dire qu'il est génial, je vais juste te dire que moi je l'ai kiffé. C'est bien, papou. Je vois que tu as changé d'avis sur cette gamme. Donc là, on parlait des points positifs. Les points négatifs, bah, y a rien à faire. Moi, c'est la couleur. Ça dépend des jaunes. Mais là, le jaune, il est bien jaune. Hein. Pouf, voilà. Bon, je suis pas si fou de ce jaune-là. Ce n'est encore une fois que mon avis personnel est très subjectif. Voilà les amis, bah écoutez, éclatez-vous vous-même. Si vous avez des points positifs ou des points négatifs à me dire sur ce blaster que vous possédez, mettez-le en toute courtoisie et gentillesse dans les commentaires parce que ça m'intéresse. En tout cas, il rejoint direct la boîte des nerfs qu'on prête quand on fait des blaster games entre amis parce qu'il est assez polyvalent. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, polyvalent ce blaster. Voilà les amis, merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Blaster Joanneux.